Chers frères et sœurs, bonsoir. Il est 2h46 du matin. Nous sommes dans la nuit il est donc dans la nuit du jeudi au vendredi, 2h46 du matin. Donc nous sommes vendredi 15 août à 2h46 du matin et nous allons faire l'heure sainte de Gethsémani. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Méditation pour l'heure sainte. L'heure sainte correspond au temps que le Christ a passé dans le jardin de Gethsémani, juste avant son arrestation, et après avoir été trahi par Judas. Le Seigneur, avant cela, va vivre une nuit sanglante à Gethsémani, où il va ressentir toutes les souffrances qu'il va vivre, les heures qui vont suivre, les heures de sa passion. En cette nuit de Gethsémani, le Seigneur va souffrir la sueur de sang, l'abandon des apôtres, la trahison de Judas, l'arrestation des gardes du temple. Nous allons donc méditer ces moments terribles de l'heure sainte de Gethsémani. Première agonie de Jésus. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Adoramus te Christe et benedimus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redemisti mundum. Et progressus pusium procidit, in faciem suam orans. Il s'éloigna un peu et se prosterna la face contre terre pour prier. Matthieu 26, 39. Le moment est venu où Dieu le Père va, selon la parole du prophète, mettre sur ce Fils les iniquités de nous tous. Le Fils se dévoue volontairement pour nous et le Père consent pour notre salut à poursuivre sur son propre Fils les droits de sa justice. Il aime tant le monde qu'il livre Jésus pour nous sauver. Et non seulement il le livre, mais il le frappe lui-même à cause des iniquités de son peuple. Il fait plus encore, car pour rendre son sacrifice plus méritoire, il le lui fait accomplir dans l'infirmité de la nature humaine, en lui retirant en quelque sorte sa divinité, pour laisser son âme et son corps aux prises avec les infirmités de la chair, en face des iniquités du monde et des souffrances de sa passion. Dominus voluit confere eium in infirmitate, nous dit Isaïe. Le Seigneur a voulu le broyer dans la faiblesse, a dit le prophète Isaïe. Plus il le délaisse lui-même, car il ajoute encore par la bouche de son prophète. Il momento indignationis abscondi faciem meam parumper, atte.
Au jour de ma colère, je lui ai momentanément caché ma face. À genoux et le front penché jusqu'à terre, Jésus s'offre comme victime pour les péchés du monde. Mais la justice demandait pour pouvoir frapper que cette victime innocente assumât volontairement sur elle-même les iniquités à expier et qu'elle consentît à la satisfaction immense qu'il fallait offrir. C'est alors que se présentent devant lui tous les crimes de l'humanité, depuis le péché d'Adam jusqu'aux dernières iniquités qui seront commises jusqu'à la fin du monde. Elles se présentent toutes comme pour entrer en lui, pour devenir lui-même à mesure qu'il consent à les assumer. Il se voit peu à peu chargé, revêtu de toutes les abominations de la terre, les impiétés, les blasphèmes, les sacrilèges, les injustices, les turpitudes, les apostasies, les haines, les jalousies, les parricides. Tout cela fond sur lui et envahit bientôt. Il est comme noyé dans une mer immense dont son regard divin peut à peine sonder la profondeur et l'étendue. L'humanité en lui se revêt de tous ses crimes, et la divinité devant laquelle les anges saints eux-mêmes se voilent la face de leurs ailes veut fuir cette abominable corruption qui s'approche, qui semble l'atteindre. Son âme toute sainte tend à suivre la divinité qui s'enfuit. C'est une lutte suprême, une agonie terrible qui fait frissonner tout son corps. Une sueur abondante s'échappe de tous ses membres et coule jusqu'à terre. Maudit de son Père, sans cesser d'être son Fils, délaissé de sa divinité, sans cesser d'être Dieu. Il se tord comme un ver sous le poids de cette malédiction vengeresse du péché qu'il assume. Ne va-t-il pas mourir dans cette agonie terrible? Et son cœur brisé, pourra-t-il supporter une aussi violente douleur? Non, un miracle de sa toute-puissance retient son âme captive dans son corps. Ce n'est que le premier pas. Il prend sur lui les iniquités de nous tous, et c'est Dieu le Père qui, pour nous sauver, les impute à son Fils. Il poursuit le péché sur celui qui ne l'avait point connu. Cependant, après 1 heure d'accablement, le Sauveur se relève et va vers ses apôtres. Et venit ad discipulos suos et invenit ies dormientes. Matthieu 24, 44. Il vint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Voici ici notre divin Sauveur, tout accablé de tristesse et d'horreur, défiguré, chancelant et presque incapable de se soutenir. On dirait qu'il va voir s'il trouvera un ami qui écoute le récit de ses douleurs, une âme qui compatisse à ses tristesses. Il cherche un épanchement d'amitié. Il semble pressé d'aller trouver ce qu'il a appelé, non ses serviteurs, mais ses amis. Il se hâte vers ses apôtres pour demander consolation et assistance. Son regard se porte vers eux, mais hélas, il se voit bien seul, car ils dorment, tous les trois. Il les réveille. Ils ont peur de lui. Ils ont peine à le reconnaître, tant sa démarche est incertaine, tant sa figure est contractée
par la douleur et l'abattement. Ils ne savent trouver un mot pour le consoler. Il faut au contraire qu'il les ranime lui-même. Et après leur avoir fait un amical reproche de ceux qui n'ont pas pu veiller avec lui, il les quitte en leur disant encore « Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Prière. Ô Jésus, notre adorable Sauveur, vous voilà donc chargé de toutes nos iniquités, et ce n'est plus à nous que votre Père céleste les attribue. Il vient de vous en charger, vous, son Fils bien-aimé. Ô amour de Dieu le Père, que vous êtes grand, vous livrez ce bon Jésus, ce Fils chéri, vous le maudissez en quelque sorte, vous l'immolez inexorablement pour des ingrats, pour des coupables comme nous. Et vous, ô Jésus, qui vous offrez à votre Père comme victime pour satisfaire la justice, vous voilà écrasé, broyé sous le poids de nos iniquités. Pourrions-nous rester insensibles à tant de bonté, que nos cœurs se brisent de douleur d'avoir contribué à l'immolation de l'adorable victime, qu'il se pénètre d'une horreur bien grande pour le péché et d'une reconnaissance bien vive pour un si grand amour. Mettez, ô Jésus, mettez ces dispositions en nos cœurs. Nous vous le demandons par les mérites de cette grande douleur que vous a causée la vue de toutes nos iniquités. Comme vos apôtres, nous nous sommes endormis. Nous n'avons pas songé à votre délaissement dans le sacrement de votre amour. Pardon, ô Seigneur Jésus, de notre insensibilité. Pardon d'avoir été si infidèles. Donnez-nous de pouvoir désormais veiller, gémir et prier avec vous, d'être fidèles et dévoués. Nous vous en supplions, par les mérites de la douleur poignante que vous avez éprouvée en vous voyant délaissés par vos apôtres, ainsi soit-il. Deuxième agonie de Jésus. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redemisti mundum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Interum secundum hablit et oravit. Il s'en alla de nouveau et pria. Matthieu 26, 42. Après cet entretien, Jésus retourne à sa grotte, encore tout pénétré de l'horreur des premières visions. Il est promptement saisi de frayeur à l'aspect de celle qui voit s'avancer maintenant. Sa nature frémit et s'épouvante. Il se prosterne encore, la face contre terre, et considère la beauté primitive de l'âme humaine avant le péché d'Adam, et le triste état où son iniquité l'a réduite. Il voit le tort qu'elle s'est fait à elle-même et l'injure qu'elle a faite à Dieu. Il s'offre pour opérer la réconciliation. Victime pure sans tache, il souffrira tout ce que réclame la justice divine, tout ce que demande le malheur de cette âme souillée. Mais, ô angoisse, ô amertume, à quoi servira son sacrifice? Ne voit-il pas le plus grand nombre de ces âmes qu'il veut sauver se laisser encore entraîner vers le mal, comme par un penchant irrésistible? Malgré le secours, les mérites de son sang répandu, il voudrait les sauver, il veut mourir pour elles, il ne peut les arracher à la damnation. Et cette Église catholique dont il a déjà jeté les fondements, il la voit à travers les siècles, constamment en but aux persécutions et aux hérésies,
souffrant de la part de ses propres enfants des déchirements plus dangereux et plus lamentables que les persécutions. Lui-même, il se voit à travers les siècles prisonnier, nuit et jour, dans mille et mille sanctuaires. Bien peu aimé et souvent outragé, méprisé dans le sacrement de son amour. Que d'enfants ingrats qui le méconnaîtront, que de prêtres indignes où peut pénétrer de la grandeur des saints mystères. Que de communions faites par routine et sans préparation, comme sans fruit. Toutes ces pensées oppressent et déchirent son cœur aimant. Lui qui aime tant se voit si peu aimé. Lui qui veut nous sauver, compter tant de déceptions. Une abondante sueur de sang ruisselle de tout son corps. Par intervalles, un sanglot monte de sa poitrine. Oppressé, il répète sa prière. Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Cependant, que votre volonté se fasse et non la mienne. Au milieu de cette angoisse inexprimable, notre Seigneur Jésus se relève tout pâle, tout défait, semblable à un homme qui ne pourrait supporter plus longtemps la vue d'un spectacle déchirant. Il se redirige encore une fois vers ses apôtres, qui, accablés par la tristesse, désolés de savoir leur maître dans un état si lamentable, cherchent le sommeil pour faire trêve à leur affliction. Les soupirs douloureux de Jésus qui s'approchent attirent leur attention, mais il est si défiguré qu'ils croient voir un fantôme. Ils se lèvent promptement pour le soutenir. Il leur parle alors de la trahison de Judas, des souffrances horribles qu'il doit endurer le lendemain. Avant de mourir et d'être enseveli, il leur recommande sa mère, les saintes femmes, et comme à la dernière scène, il leur dit d'être bien unis entre eux. Tout cela a quelque chose de bien triste et de bien solennel à la fois. En un tel lieu, en une pareille heure, avec un tel accent, c'est un père mourant qui donne ses avis, fait ses recommandations dernières à ses enfants, mais à des enfants qui ne le comprennent pas, à cause de leurs troubles. Il était si divinement beau il y a quelques heures au banquet eucharistique, et maintenant il est si misérablement changé. Qu'en est-il arrivé, et d'où provient cette tristesse? Que deviendront-ils s'il vient à leur manquer? Se serait-il égaré en se déclarant ses disciples? Le divin Sauveur voit bien tout ce que ces cœurs renferment de préoccupations terrestres. Il connaît la cause vraie de leur frayeur, de leur tristesse. Et combien peu ils ont ce véritable amour, cet amour désintéressé qui s'appuie sur la foi, la confiance entière et qui exclut l'intérêt personnel. Mais non, il ne peut avoir à cette heure aucune consolation. Et tandis que son père se montre inexorable et lui présente le calice d'amertume, ses apôtres lui présentent l'image vivante de tant de chrétiens qui ne l'aimeront que dans la consolation et le succès, et qui se montreront effrayés, hésitants, lorsqu'il se présentera à eux sous les traits austères du devoir ou de l'épreuve. Aussi, l'abattement et la douleur pénètrent de plus en plus dans son âme. Il veut retourner à sa grotte pour se résigner dans la prière, mais il est incapable de se soutenir. Ses apôtres l'accompagnent et le laissent sans avoir pu lui dire une parole de consolation. L'effroi les gagne de plus en plus et Jésus se met à prier. Prière. Ô Jésus, notre aimable Sauveur,
Pourrions-nous rester insensibles à cette lutte qui vous a réduit à un tel état inexprimable? Oui, ô Jésus, notre aimable Sauveur, pourrions-nous rester insensibles à cette lutte qui vous a réduit à un tel état d'inexprimable douleur? Rendez nos cœurs sensibles au souvenir de tant de souffrances, que nos yeux versent, jour et nuit, des larmes abondantes sur nos propres ingratitudes et sur celles qui vous sont si pénibles, parce qu'elles vous viennent de vos enfants privilégiés. Qu'il nous soit donné, malgré notre misère, de nous immoler pour vous, comme vous vous êtes immolés pour nous, et que nous puissions dédommager votre cœur adorable de tant de poignantes ingratitudes par l'amour, la fidélité et la générosité à votre service. Nous vous demandons cette grâce, ô Jésus, par les mérites de cette sueur de sang que vous a causé la vue de l'ingratitude des âmes. Quelle douleur a dû vous saisir dans votre seconde visite à vos apôtres? Vous voilà encore obligés de vous retirer, sans avoir pu recevoir d'eux une parole de consolation, ni leur faire comprendre votre affliction. Que de fois aussi n'êtes-vous pas sortis de votre tabernacle pour venir nous dire votre délaissement, vos douleurs et vos tristesses dans la divine Eucharistie? Mais hélas, nos cœurs lâches et tièdes ne vous ont pas compris ou n'ont pas voulu vous écouter. Pardon, oui, pardon, d'avoir été sourds à votre voix. Faites qu'à l'avenir, nous soyons plus généreux, plus fidèles, plus dévoués, vous écoutant dans la tristesse comme dans la joie, vous aimant uniquement pour vous et non pour vos faveurs. Ainsi soit-il. Troisième agonie de Jésus. Adoramus te, Christe, et benedictimus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem, tuam redemisti mundum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Et reglitis fiis iterum hablit, et oravit tertio. Les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois. Matthieu 26, 44. L'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de Jésus. À mesure que le temps avance, tout ce qu'il doit souffrir se présente en ce moment devant ses yeux et sa pensée. Il voit par avance sa passion dans toute son horreur, toutes ses souffrances, toutes ses douleurs, depuis le baiser de Judas jusqu'à son dernier soupir. Se montre, se presse, s'approche, comme si elles le saisissent déjà. Il en est effrayé, il frémit, il soupire, il lutte. Une nouvelle sueur de sang couvre son corps et coule jusqu'à terre en larges gouttes. Ah, quelle lutte, quel combat dans sa nature qui fléchit et son amour pour les âmes qui périssent. Mon Père, s'écrie-t-il, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Mais ne voit-il pas de son regard divin les limbes s'ouvrir devant ses yeux et toutes les âmes qui s'y trouvent renfermées se présenter comme pour le supplier de ne pas reculer devant le sacrifice, de ne pas les laisser plus longtemps captives, loin de Dieu, dans cette prison où elles languissent? Ne voit-il pas ensuite tous les martyrs, les confesseurs, les vierges, en un mot, tous les saints, qui doivent un jour sanctifier leurs œuvres avec les mérites de sa passion, paraître devant ses yeux avec une beauté admirable, chacun selon son rang et ses mérites? Ce magnifique spectacle se déroule devant lui, et son âme est toute transportée, car il aime les âmes
et s'il le fallait, il souffrirait pour une seule tout ce qu'il doit souffrir. Mais le calice est bien amer, et son père le lui présente toujours. Il faut qu'il accepte pour le boire jusqu'à la lie, sans qu'il en puisse laisser perdre une goutte, et sans qu'il en puisse laisser perdre une goutte, et il s'écrie. Mon Père, que votre volonté soit faite, et non pas la mienne. Au même instant, un ange lui apparaît, venant du ciel pour le réconforter. Sa figure aussitôt rayonne et paraît tout illuminée. Qu'est devenue cette sueur de sang qui le couvrait tout à l'heure? Quelle est la cause de ce courage tranquille et serein qui paraît maintenant dans toute sa personne? C'est qu'il a accepté le calice, après avoir senti toutes les amertumes, compris par avance toutes les ignominies. C'est qu'il a remporté la victoire sur les défaillances de sa nature humaine. C'est que ce désir, cette soif qu'il a de racheter, de sauver les âmes, va être satisfaite. Bientôt son sacrifice sera consommé. Encore quelques instants, et le jour tant désiré va paraître. Encore quelques heures, et les mérites infinis nous seront acquis. Par son sang, nos âmes seront rachetées. Une dernière fois, Jésus quitte la grotte. Il ne chancelle pas. Son pas est assuré. Ses apôtres sont endormis. Il va les réveiller. Il les réveille. Il leur parle avec bonté. Il leur dit: Levez-vous, allons au devant de ceux qui viennent pour me prendre. Levez-vous, allons au devant de ceux qui viennent pour me prendre. Ses apôtres le suivent. Ils vont au devant du traître qui s'avance avec une audace infernale. Jésus l'attend avec un calme si grand qu'on dirait qu'il attend un bienfaiteur et non un traître, un ami et non un ennemi. Il l'avait bien choisi pour être du nombre de ses amis, mais le misérable a abusé des bontés de son maître. Ses bienfaits n'ont servi qu'à le jeter dans l'abîme. Misérable, que vas-tu faire? Ou plutôt, qu'as-tu fait? Tu as vendu ton maître et tu vas le trahir par un baiser. Jésus est debout sur le bord du chemin. En voyant s'avancer le traître et sa troupe, « Qui cherchez-vous » leur dit-il. Jésus de Nazareth, c'est moi. À ces mots, les malheureux tombent, les visages contre terre. Qui cherchez-vous? Leur dit-il. Jésus de Nazareth, c'est moi, je vous l'ai dit. À ce nom qui abat et qui relève, qui réprouve, à ce nom qui abat et qui relève, qui condamne et qui sauve, il se relève. Et Judas, le réprouvé, s'approche de Jésus. Je vous salue, maître, et il lui donne un baiser. Jésus reçoit ce baiser déicide et lui dit: Mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici? C'est donc par un baiser que vous livrez le Fils de l'homme. L'accent de cette parole eût ému les cœurs les plus durs, tant il renfermait de tendresse et de miséricorde. Et cependant, Jésus voyait et embrassait dans la personne de Judas tous les sacrilèges profanateurs du sacrement de son amour, qui se livreront comme lui pour le baiser de l'Eucharistie à Satan et à leur passion déréglée. Le traître demeure insensible, et il regarde faire les soldats qui, au signal convenu, se jettent sur son maître, le saisissent, le garrottent, l'entraînent et commence cette longue série d'outrages, de brutalités, d'indignes traitements et de supplices dont se compose la passion du Sauveur. L'agneau de Dieu
est aux mains de ses barbares ennemis, livré par Judas au peuple déicide des pécheurs, qui va concentrer sur lui toutes les haines, toutes les cruautés. Le sacrifice venait d'être consenti par le Fils, accepté par le Père. Il commence maintenant à Gethsémani et se terminera demain au Golgotha. Prière. Jésus, notre divin Sauveur, voilà donc votre sacrifice accepté. L'amour que vous avez pour nous est trop grand pour reculer devant aucune douleur. Pourrions-nous, à notre tour, vous refuser quelque chose? Pourrions-nous ne pas marcher à grands pas dans la voie des sacrifices pour consoler votre divin cœur en vous montrant à nos âmes l'efficacité de votre rédemption? Accordez-nous de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et des sacrifices, afin qu'après avoir aimé, imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec vous des mérites que vous avez procurés en venant ici-bas vivre, souffrir et mourir pour nous sauver. Ainsi soit-il. Pardonnez-nous, Seigneur, pardonnez-nous à votre peuple. Ne soyez pas éternellement irrités contre nous. Parce Domine, parce populotur, ne in internem irascaris nobis. Alors, nous allons continuer dans cette heure sainte par la réparation des blasphèmes. Tantum ergo sacramentum venerum cernui en anticum documentum novo cedaritui praste fide supplementum sensum defectui genitoque laosa jubilatio salus honor virtucoque sine beneditio oscendi butroque comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo praesti eis, omne delectemunt in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tuae memoriam reliquis tribue quesimus in tanos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae, fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Nous allons terminer cette heure sainte avec le Quem Terra. Mais avant, nous allons lire cette lecture du bréviaire du psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cri de souffrance du Christ sur la croix et de ses membres avec lui. Deuxième partie, témoignage de confiance en Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver les paroles que je rugis. Le jour, j'appelle, point de réponse. La nuit, point de silence pour moi. Et toi pourtant, Dieu saint, qui habites les louanges d'Israël, en toi nos pères ont espéré. Espéré, tu les as délivrés. Vers toi, quand ils criaient, ils échappaient. En toi, ils espéraient, jamais en vain. Et moi, vers, non point homme, bonté du genre humain, rebut du peuple, tout ce qui me voit me bafoue. Il ricane et hoche la tête. Il s'est remis au Seigneur, qu'il le libère, qu'il le délivre, puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sein, confié aux mamelles de ma mère. Sur tes genoux, je fus jeté dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, c'est toi, mon Dieu, ne sois pas loin. Proche est l'angoisse, pour moi, point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de bassin m'encerclent. Contre moi, bâillit leur gueule, lions lacérants et rugissants. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire. Ils fond au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson. Ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me cernent. Une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds. Ils me couchent dans la poussière de la mort. Je peux compter tous mes os. Ces gens me toisent, me surveillent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, vite, à mon aide, délivrez de l'épée mon âme. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien, mon unique, sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai. Vous qui craignez Dieu, louez-le, race de Jacob, glorifiez-le, redoutez-le, race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné
la pauvreté du pauvre, ni cacher de lui sa face. Mais, invoqué par lui, il l'écoute. C'est toi ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant eux, devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur au siècle des siècles. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles et les nations se prosterneront devant lui. Au Seigneur la royauté, au Maître des nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont ceux qui descendent à la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir, et sa justice au peuple à naître. Telle est son œuvre. Psaume 50. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché, lave-moi de toute malice, et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces sans reproche lorsque tu juges. Vois, mauvais je suis né, pécheur ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité. Au fond du cœur, instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai net. Lave-moi, je serai blanc, plus blanc que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne de ta face de mes fautes. Efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face. Ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs, j'enseignerai tes voies. À toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice. Si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé. D'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire, éternel est son amour. La maison d'Aaron peut le dire, éternel est son amour. Les craignants Dieu peuvent le dire, éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur. Il m'exauça, me mit au large. Le Seigneur est pour moi plus de crainte que me fait l'homme, que me fait l'homme à moi. Dieu est pour moi mon aide entre tous. J'ai toisé mes ennemis. Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que de compter sur les puissants. Les païens m'ont tous entouré. Au nom du Seigneur, je les sabre. Ils m'ont tous entouré, enserré. Au nom du Seigneur, je les sabre. Ils m'ont tous entouré comme des guêpes. Au nom du Seigneur, je les sabre. On m'a poussé pour m'abattre, mais le Seigneur me vint en aide. Ma force et mon chant, c'est Dieu. Il fut pour moi le salut, clameur de joie et de salut, sous les tentes des justes. La droite du Seigneur a fait prouesse, sa droite m'a relevé. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et publierai l'œuvre de Dieu.
Il m'a châtié et châtié, le Seigneur sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce. C'est ici la porte du Seigneur. Le juste y entrera. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu fus pour moi le salut. La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la tête d'angle. C'est là l'œuvre de Dieu. Ce fut merveille à nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et de joie. Donnez Seigneur le salut. Dieu donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Le Seigneur nous illumine. Serez-vous cortège, rameaux en main, jusqu'aux cornes de l'autel. C'est vous, c'est toi mon Dieu. Je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu fus pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Psaume 125. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme un rêve, comme un rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens, merveille que fit pour eux le Seigneur, merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène Seigneur nos captifs, comme torrent au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Psaume 145. Loue, ô mon âme, le Seigneur. Alléluia. Loue, ô mon âme, le Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer pour mon Dieu tant que je dure. Ne mettez point votre foi dans les princes. Un fils de la glaise ne peut sauver. Il rend le souffle, il retourne à la glaise. En ce jour-là, périssent ses pensées. Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob et son espoir dans le Seigneur, son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais la vérité. Il rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend les aveugles voyants. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles. Ton Dieu ô Sion, d'âge en âge. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de l'heure sainte. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. In nomine Patris, in Filium Spiritus Sancto. Amen.